Chers Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de juillet 2026. Alors ce mois-ci, j'ai vu pour vous les Gémeaux qu'il allait avoir quelques rebondissements dans différents domaines de votre vie. Donc on va voir justement ce qu'il en est. On va regarder les événements majeurs de votre mois, la chronologie pour voir quand les choses peuvent se manifester pour vous. On terminera avec les conseils des guides pour vous aider à vivre ces événements, ces rebondissements au mieux. Pensez aussi à regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision plus complète de votre mois. Vous trouverez en barre d'infos la playlist des horoscopes de juillet 2026. Et si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance et votre vie sentimentale. Donc, installez-vous confortablement. On démarre. Alors mes très chers Gémeaux, voici votre tirage. Et donc bien évidemment j'ai entendu des choses pour vous, mais je vais embrayer directement avec les énergies parce que je ne veux pas que la lecture dure trop longtemps. Mais qu'avez-vous? Vous avez les énergies, l'énergie de la mélancolie les Gémeaux. Je peux comprendre pourquoi, parce que là quand on regarde votre tirage, on voit qu'on a la carte du serpent, nous avons la carte du renard, nous avons la carte des nuages également, donc je vais être très très honnête avec vous les Gémeaux, oui, il y aura certaines complications ce mois-ci que vous allez vivre. Et c'est peut-être pour ça, on va essayer de voir en détail, que vous allez sûrement avoir une sensation de mélancolie, de regret par rapport à une situation passée, par rapport à quelqu'un également peut-être. On va voir ça en détail. Qu'avez-vous d'autre? Mince, vous avez l'énergie de la paranoïa. Bon, donc il est possible que vous ayez des doutes par rapport à quelqu'un. Bah ouais, moi je vois la carte de l'homme. Cette carte ne vous représente absolument pas les Gémeaux, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être une femme ou un homme, peu importe, mais en tout cas ce n'est pas vous. Donc effectivement, je pense que ce sentiment entre guillemets de paranoïa, alors paranoïa c'est un mot qui est fort, donc c'est plus, on peut le voir comme du doute, on peut le voir comme de la suspicion, on peut se dire ah j'ai l'impression que cette personne est contre moi, ou il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et vous vous dites mince, vous pouvez vous dire que la situation dans laquelle vous allez vous trouver les Gémeaux n'est pas normale et vous, je pense que vous allez ressentir qu'il y a le pire qui peut arriver. Ouais, je pense que c'est plus cette sensation-là. Vous allez vous dire mince, et si ça arrive, et si ça arrive, et si ceci, et si cela. Vous voyez, je pense qu'il peut y avoir une situation comme ça. Là, c'est pas nécessairement par rapport à quelqu'un. On va voir comment vous pouvez gérer ça avec les conseils plus tard. Vous savez les Gémeaux, je vais vous montrer ce que j'ai entendu, d'accord? Bon, les Gémeaux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Et j'utilise ma clairaudience principalement, ainsi que ma clairsentience pour canaliser des messages. Là, ce que j'ai écrit, c'est des choses que j'ai entendues avant d'avoir tiré les cartes, d'accord? Et généralement, ce que j'entends, ça peut être des mots, des sons, des phrases même, vous voyez. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des prédictions, ce sont des choses en rapport avec ce que vous allez vivre, ou ce que vous allez penser même, des événements qui vont arriver vers vous ce mois-ci. Donc, il y a des choses qui vont vous concerner, des choses qui ne vont pas vous concerner. Parfois, il faudra juste saisir la dynamique de ce qui est écrit pour pouvoir comprendre ce qui va vous arriver. Alors moi, par rapport à ces énergies un peu challengeantes qu'on voit ici, effectivement, j'avais entendu conflit. D'accord, j'avais entendu conflit, jeu de stratégie. Et c'est marrant parce qu'en fait, dans la chanson, maintenant que je me souviens, il y a la personne, la femme, elle dit un petit bébé. Et j'ai entendu le mot grossesse pour vous. Donc, pour certaines personnes, il pourrait y avoir de la paranoïa par rapport à votre grossesse, ou par rapport à une grossesse, ou par rapport à un enfant. Sinon, ça pourrait être aussi un conflit avec quelqu'un, parce que dans la chanson, ils disent joue pas comme ça. Attendez. Ok, donc en fait c'est François Fellman, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas Frédéric. Et donc effectivement, donc la chanson Joue pas, donc c'est une chanson donc plus séduction, un rapport à l'amour plus. Mais moi j'avais ressenti ici comme cette idée de mise en garde en fait, dans le sens joue pas comme ça, joue pas avec moi. Et effectivement dans la chanson ils disent car l'amour ça plaisante pas. Donc il pourrait y avoir une situation comme ça, les Gémeaux que vous allez vivre avec quelqu'un, avec votre compagnon ou quoi. Il y a cette idée de faire attention également. Et effectivement, dans la chanson, il parle de bébé, de projet. Il y a cette idée de prendre les choses au sérieux. Ok? Donc il pourrait y avoir cette problématique dans votre mois où vous pourriez avoir peut-être un conflit par rapport à la manière dont vous voulez gérer votre vie de famille, un projet de couple, un projet tout court. Si c'est pas au niveau amoureux avec quelqu'un, puisqu'on a clairement la carte de l'homme ici, je vous l'ai dit, donc il y a quelqu'un avec qui vous êtes en contact, et là je vois la carte du serpent, donc il y a clairement un problème avec cette personne, ça c'est sûr.
Donc, et en plus là, il y a la carte du renard, donc il y a au moins une des personnes avec qui vous allez être en contact, les Gémeaux, il y a clairement un conflit, il y a quelque chose qui n'est pas bon, d'accord? Donc voilà, et donc là, il faudra faire preuve de stratégie, parce que là, il y a le renard. Le renard, c'est aussi la carte de l'intelligence. Là, c'est la carte de la sournoiserie, mais c'est aussi la carte de comment on peut faire pour trouver une meilleure stratégie. Pareil que la carte du serpent. La carte du serpent, c'est la carte de l'intelligence. Tourner, voilà. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il avance tout doucement, sans crier gare, en fait. Hein. Il cherche une manière de trouver sa proie et il essaie de ne pas faire de bruit. Il est intelligent. Il trouve des endroits pour se cacher et pour avancer. Et il est stratège, le serpent. Donc c'est ça, vous, que vous allez vivre. Donc voilà, il y a quelqu'un qui pourrait être aussi opportuniste. J'ai écrit surfer sur les occasions. Donc ouais, il pourrait y avoir une situation de duo, tout comme avec le François Feldman et Jonis Jamison, la femme américaine qui chante avec lui. Il pourrait y avoir cet échange-là que vous allez avoir avec quelqu'un. Donc ça, c'est votre copain, etc. ou quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je vois pour vous. Et allez voir les paroles, ça peut vous dire quelque chose. Au cœur de votre tirage, les Gémeaux, vous avez la carte du renard. Donc je vous ai déjà expliqué que c'est une carte négative, mais en tout cas le thème central de votre mois, ça va être entre autres la sournoiserie de quelqu'un ou d'autres personnes, en l'occurrence cette personne-là, ou d'autres personnes. Ça va être également le besoin de faire preuve de stratégie. Je pense vraiment que pour vous, pour certains Gémeaux, il y aura de ça. Il y aura aussi la question de problèmes, la question de couacs, la question de choses qui n'avancent pas nécessairement comme vous l'avez imaginé. D'accord? Il pourrait y avoir aussi cette question où quelqu'un peut éventuellement essayer de vous la faire à l'envers, de l'arnaque, des choses comme ça. Donc il faudra faire gaffe, les Gémeaux, à ce que vous faites, à qui vous souscrivez, à quoi vous souscrivez plutôt, à qui vous parlez, à qui vous donnez votre confiance. Maintenant, c'est plus étonnant que vous ayez cette énergie de paranoïa. Alors, c'est pas l'énergie de paranoïa, mais l'énergie plutôt de doute, de suspicion, et à juste titre, en fait. À juste titre. Donc, je pense que là, ne vous dites pas, en tout cas pour cet élément précis, il y aura effectivement des gens, faites attention à qui vous donnez votre confiance, vérifiez. Donc vérifiez les choses. Et d'ailleurs, je dis vérifier, mais ici nous avons la carte du livre. Et donc effectivement, moi je vois qu'il y aura beaucoup de flou, il y aura des choses mystérieuses aussi qui vont vous arriver, que ce soit des informations que vous n'avez pas, des informations qui sont fausses, les Gémeaux. Donc faites attention à ce que vous lisez, faites attention aux informations que vous recevez. Faites attention à ce que vous écrivez également, parce que peut-être que le fait que vous vous trompiez, ça peut être de vous-même aussi. Donc soyez alerte. Parce que j'ai l'impression que les informations que vous allez recevoir, les informations que vous n'allez aussi pas recevoir, c'est aussi ça qui peut créer de la confusion. C'est ça qui peut créer aussi ce sentiment de paranoïa, le fait de se dire que je suis pas sûre si je dois avancer ou pas, j'ai l'impression qu'on veut me tromper ici, j'ai l'impression que même si personne ne veut vous tromper, ce que vous entreprenez, le projet dans lequel vous vous lancez, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que vous n'avez peut-être pas la connaissance. Donc je ne sais pas si vous vous lancez dans un projet ce mois-ci en juillet, mais en tout cas les Gémeaux, si vous vous lancez dans un livre, vous écrivez vos études, si vous étudiez, faites attention à ce que vous lisez. Soyez concentrés en fait. Soyez concentrés parce que vous pouvez vous tromper. D'accord? Et aussi, faites attention aux informations que vous glanez parce qu'il y a des choses qui sont pas correctes. Donc vérifiez. C'est surtout ça. Oui, donc là il va s'agir, donc comme je vous l'ai dit, études, livres, informations, révélations. D'accord? C'est ça qui va être important ici pour vous. La connaissance, ça va être important. Ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Et un projet. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois la carte du soleil et je vois la carte du serpent. Donc effectivement, je pense que le succès sera retardé. Et le succès, ou du moins l'avancement, le dynamisme de ce que vous entreprenez, des projets, des questions, etc., ça peut être retardé à cause de ces petits soucis, des couacs, des choses qui ne fonctionnent pas, ou des personnes justement, des problèmes qui arrivent et qui se mettent devant votre chemin. Donc là encore les Gémeaux, on verra les conseils plus tard, mais il faudra essayer de faire preuve d'intelligence tout simplement, de voir comment vous pouvez contourner ça. Aussi, si on vous propose des choses en juillet 2026, les Gémeaux, faire preuve de vigilance, parce que ça peut paraître beau, ça peut paraître sympathique, mais derrière, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des choses qui sont fausses. Pareillement, là je vois que vous avez la carte du cavalier. D'accord, vous allez recevoir des nouvelles. Sur vos portables, vos SMS, là, si vous recevez des textos, des gens, vous dites « Ah oui, il y a votre colis, là, vous n'avez rien commandé. » Attention, parce que c'est ce genre de choses qui peuvent vous arriver. Surtout si vous n'avez pas l'expérience des réseaux, l'expérience de ça.
Parce que là, j'ai la carte d'Ulysse, qui fait référence aussi à l'expérience, au fait d'être âgé. Attention aussi à peut-être c'est quelqu'un de votre famille qui peut aussi avoir ce problème-là. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est peut-être âgé, qui a peut-être voilà, qui n'a pas l'expérience avec Internet, bon, quoique aujourd'hui, je pense que voilà, mais je veux dire quelqu'un peut-être qui n'est pas trop au réseau, qui n'est pas trop email, qui n'est pas trop nouvelles techniques d'arnaque. Voilà, essayez de voir aussi si vous pouvez aider cette personne ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi du côté de votre famille une nouvelle ou quelqu'un qui pourrait se faire arnaquer. Ou alors ça veut dire que c'est aussi un problème dans votre famille. Voilà, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être aussi, il y a un souci, vous recevez une nouvelle, et il y a quelqu'un dans votre famille qui n'est pas forcément très clair. Et vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il veut, l'oncle je ne sais qui, ou voilà, la tante Irma, qu'est-ce qu'elle veut. Ça peut être, ça peut être aussi ça. Ou qu'est-ce qu'il veut le neveu, là, de l'autre, là. Pourquoi il me contacte tout de go comme ça, alors qu'il n'a pas contacté depuis Mathusalem. Vous voyez, il peut y avoir une situation comme ça, les Gémeaux que vous allez vivre. Hein, et c'est pour ça que vous allez avoir ce sentiment-là. Bon, en plus, moi j'ai vu belle nouvelle familiale, d'accord? Donc j'ai quand même vu un truc positif pour vous, même si c'est vrai que là, les Gémeaux, pour être très honnête, il y a beaucoup d'énergie challengeante. Hein, mais je pense qu'on vous montre ça parce que justement, pour vous préparer, pour que vous anticipiez, ça veut pas dire que vous allez pouvoir tout éviter, mais voilà, consciemment, vous êtes déjà alerte qu'il y a des choses qui pourraient ne pas marcher, mais je pense que pour certains Gémeaux, il y aura quand même une belle nouvelle familiale. Surtout que les Gémeaux, j'ai commencé par entendre elle est pas belle la vie. D'accord, donc je sens que pour certains Gémeaux, durant ce mois-ci, il y aura quand même de belles choses. Ne soyez pas déprimés par ce que vous voyez là. Oui, ce sont des événements majeurs. Oui, il faut être voilà, il faut faire attention, mais ça ne vous empêchera pas d'avoir des bons moments, de passer des bons moments ce mois-ci. Surtout que j'ai entendu la chanson Tic Tac, c'est une chanson brésilienne de Carapiccio, donc peut-être que vous la connaissez, vous irez taper sur internet, vous irez voir la chanson, je pense que vous la connaissez. Donc je pense que voilà, vous allez vous amuser un petit peu, vous allez danser, vous allez profiter de l'été un petit peu les Gémeaux. Tout n'est pas dramatique, d'accord. Peut-être pour certains, vous allez aller au Brésil, peut-être qu'il y a un lien avec le Brésil parce que la chanson c'est une chanson brésilienne, d'accord. Donc il peut y avoir un côté un peu nostalgique aussi parce que c'est une vieille chanson, c'est une chanson des années 90. Donc peut-être que pour certains, vous allez retrouver aussi, vous allez avoir peut-être une certaine mélancolie par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré back in the days aussi. Hein, voilà, il peut y avoir ce truc-là et justement vous allez essayer de profiter avec cette personne ou même avec d'autres personnes. Et j'ai entendu le mot joie, donc il y aura quand même des événements qui vont être joyeux les Gémeaux. Mais voilà, il faudra quand même être vigilant et il faudra être patient parce qu'il y a des choses qui ne vont pas nécessairement avancer. Il faudra effectivement avancer pas à pas. D'accord. Donc il ne faudra pas être pressé ce mois-ci, les Gémeaux, par rapport à vos projets, par rapport aux communications également, parce que je pense qu'il y a des choses que vous allez recevoir. Si vous attendez des colis, vous attendez des choses comme ça peut prendre du temps d'arriver. Ok, et ça peut être reporté même en août, hein, d'accord. Donc il faudra faire preuve de patience ici. Hein, pareillement, si vous avez un projet de long terme, parce que là je le vois avec la carte d'Ulysse, hein, il peut y avoir un projet de long terme avec quelqu'un qui peut se mettre en pause également et qui peut mettre un peu de temps à stagner. Maintenant, il y a quand même des choses que vous pouvez régler, d'accord. Il y a une affaire là avec quelqu'un, un problème que vous pouvez dépasser, d'accord. Ça sera possible. Tout ne sera pas réglé d'ici la fin du mois de juillet, mais il y aura au moins une situation avec quelqu'un qui va trouver sa conclusion. Ok. En tout cas, vous allez régler le malentendu, je pense. Je vous confirme qu'il y aura un changement positif. Hein. Il y aura un changement qui va quand même vous apporter de la joie les Gémeaux. Donc tout n'est pas noir. Je veux vraiment que vous soyez pas déprimés. Là, vous voyez toutes les cartes un peu négatives. Vous vous dites, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ça, c'est de la prévention, ça. C'est des cartes de prévention pour vous. Les Gémeaux, ce que je peux voir également, oui, c'est ce que je vous disais, mais j'ai encore une confirmation, c'est que effectivement, le problème que vous allez avoir, non, pardon, c'est l'inverse. En fait, je pense qu'il y a une belle nouvelle ou quelque chose qui va avancer, mais vous allez être bloqué. D'accord? Donc c'est comme si, en fait, vous pouvez recevoir une opportunité. Oui, en plus, je vous ai écrit surfer sur les occasions. Donc effectivement, je pense que vous allez recevoir une occasion, une opportunité, une réponse pour quelque chose, mais ensuite, il va y avoir un problème.
il va y avoir quelque chose qui fonctionne pas. Et donc en fait c'est comme si c'était mort dans l'œuf en fait. Ça pour certains Gémeaux ça va arriver. Donc par exemple, imaginons que vous avez des études que vous voulez poursuivre, on vous dit ah ben voilà, votre dossier, vous passez je sais pas quel concours, vous passez un concours, vous êtes admissible, mais vous n'êtes pas admis, par exemple. Oui, ça peut être ça. De manière moins dramatique. Vous voyez, il y a cette dynamique où il y a quelque chose que vous obtenez à la base, mais ça ne va pas plus loin. Il y a un problème. D'accord. Mais vice-versa, ça peut être aussi dans l'autre sens, qu'à la base, il y a un refus, mais après, il y a un changement et vous arrivez à avancer. Donc du coup, le préjudice que vous avez subi, bon, il est quand même compensé par cette chose-là. Et je pense que c'est des choses que vous allez vivre dans différents domaines de votre vie, les Gémeaux. D'accord? Voilà, même s'il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir un conflit, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui marche. Donc, c'est un peu ce que je vous disais aussi. Il y a quand même quelque chose qui avance pour vous ce mois-ci. Voilà, et c'est peut-être cette belle nouvelle familiale, hein, ce succès. En tout cas, il y a de la joie, j'entendais pas n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est un mois, mi-figue, mi-raisin, je vous l'accorde, les Gémeaux. Il y a des petits challenges, mais il y a aussi de belles choses qui vous arrivent. Vous avez la carte du carrefour en fond de carte. Donc voilà, il y aura un choix, il y aura des décisions à faire. La stratégie encore, hein. Il faudra faire preuve de stratégie. Donc là, il va falloir réfléchir là. Mais vous êtes capables, les Gémeaux. Je le sais, vous êtes des gens intelligents, communicatifs. Donc là, des signes d'air. Utilisez justement votre intelligence. Ça va vous servir. Avant de passer à votre chronologie des événements, je vous rappelle que votre horoscope sentimental, le bulletin Astrolove de juin-juillet est disponible dans le salon divinatoire. Donc dans cet horoscope, je vais plus loin sur votre vie sentimentale. On regarde les énergies amoureuses de votre signe, Gémeaux. On va voir ce qui peut évoluer dans vos relations là, parce qu'apparemment il y a des choses qui se passent également. Les prises de conscience, les messages, les conseils qui peuvent vous aider à mieux vivre votre mois côté cœur. Donc si cette guidance vous parle et que vous voulez aller plus loin sur votre vie sentimentale, vous pouvez rejoindre le salon divinatoire. Le lien est en barre d'infos, c'est un abonnement sans engagement. Vous pouvez tester et arrêter à tout moment. Bien évidemment, vous avez le contenu exclusif de l'horoscope qui n'est disponible que dans le salon divinatoire, mais vous avez également d'autres contenus, des extensions aussi de vidéos de la chaîne. Donc testez si vous avez envie de tester, et surtout si vous avez envie d'avoir des conseils pertinents et pouvoir anticiper vos événements, vos couacs, là, vos problèmes, de manière plus sereine au niveau de votre vie sentimentale et autres. Bien, votre chronologie du 1er au 10. Bon, vous, ça va être mi-figue, mi-raisin. Des belles choses, des mauvaises choses. Des belles choses, des mauvaises choses. Ça va être comme ça du 1er au 30. Mais en tout cas, entre le 1er et le 10, ce qui va se passer, c'est que d'abord, il peut y avoir quelqu'un là qui vient à vous. Pour certains, ça peut être un camarade de classe, un camarade d'études, un camarade de projet avec qui il y a un problème. Les choses s'entendent pas. Peut-être même que cette personne-là, elle peut ne pas être correcte avec vous, mentir ou faire quelque chose qui n'est pas bon. D'accord. Donc après, au niveau des degrés, ça va. Vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc bien évidemment, il y aura des degrés de difficulté et des degrés de gravité selon les gens, selon votre vie, d'accord? Mais en tout cas, sachez qu'il y a une personne avec qui la chose ne va pas forcément aller. Après, ça peut être juste qu'il y a quelqu'un qui vous donne une information que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Point. Ça peut être ça aussi. Tout simplement en rapport avec vos études ou un projet. Autrement, si c'est pas en rapport avec vos études, un projet, il y a juste quelqu'un qui peut vous donner une information qui ne va pas dans votre sens. C'est un non. Voilà. Maintenant, en parallèle, il y aura aussi une bonne nouvelle que vous allez recevoir et ça va vous donner de la joie, ça va vraiment vous ravir. Donc peut-être que c'est la dynamique dont je vous parlais tout à l'heure qui va se manifester entre le 1er et le 10. Ça peut être deux événements qui sont totalement différents ou ça peut être le développement d'une situation. Ça peut être qu'au début ça ne va pas et ensuite après, bam, vous avez la résolution, il y a une autre alternative qui s'offre à vous. D'accord? Voilà, donc en termes de thème, comme je vous l'ai dit, ça peut être relationnel, ça peut être personnel, ça peut être au niveau de vos études, ça peut être au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose que vous voulez recevoir, d'un progrès que vous allez faire aussi par rapport à un projet que vous avez, un livre, bref, en tout cas, vous avez la dynamique. Entre le 10 et le 20, il peut y avoir une nouvelle que vous recevez de problèmes. Il peut y avoir un problème aussi au niveau familial ou avec un membre de votre famille, un souci à gérer. Il peut y avoir cette problématique de l'arnaque, de quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers également. Il est possible qu'il y ait aussi
une résolution avec quelqu'un, d'accord? Soit peut-être le conflit avec votre partenaire également, si vous avez un conflit familial sur la manière dont vous voulez gérer aussi une situation familiale à deux. Il peut y avoir ce souci-là, mais il peut y avoir aussi, comme je l'ai dit, une résolution avec quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, un événement sympa, un événement pas sympa. Vous voyez, il y a un peu cette chose-là qui se passe entre le 20 et le 30. Ce sera un peu plus challengeant, je l'avoue. Donc je pense que là, vous allez être dans l'attente par rapport à l'avancement de quelque chose. Et je pense que ça a rapport avec un membre de votre famille ou quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui est censé vous aider. Ça peut être aussi un ami de longue date également. Quelqu'un qui revient aussi dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps. Et je pense que le développement de la situation avec cette personne peut être troublé. Et c'est peut-être pour ça que vous allez ressentir de la mélancolie. Peut-être que vous allez vous dire, ah mince, cette personne que je connais depuis longtemps va parvenir, ou il peut y avoir cette situation-là. Si c'est pas en rapport avec un membre de votre famille. Oui, cette personne aussi pourrait simplement dire qu'elle ne reviendra pas ou que ça va pas le faire pour cette personne-là, qu'elle ne souhaite pas forcément avancer avec vous ou quoi. Il peut y avoir cette situation de flou où par exemple cette personne pourrait vous dire qu'elle n'est pas sûre pour le moment de comment les choses peuvent avancer dans le futur et donc il faudra patienter. Parce que cette personne pourrait être troublée également. Attendez-vous à du délai, à des choses qui ne vont pas nécessairement dans votre sens pendant cette période-là, les Gémeaux. Et je n'ai rien d'autre à dire de positif parce que je vais pas inventer. Donc voilà, maintenant au moins vous êtes prêts et on va voir justement avec vos conseils comment vous pouvez gérer les événements. Ah, mais j'ai vu que j'avais laissé ça pour vous, les Gémeaux. Vous n'êtes pas des poissons. Voilà. Compliqué, hein, de penser à tout. Alors, merci de liker, de booster la vidéo, de vous abonner, on fait ça tous les mois. Activez la cloche de notification également. Vos conseils, très chers Gémeaux, qu'avez-vous? Vous avez la carte de la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Effectivement, il va y avoir certains challenges et justement, on vous encourage à aller de l'avant, à continuer, à ne pas vous laisser perturber par les challenges, d'accord? Donc ça, c'est un. Parce que même s'il y a des choses qui n'avancent pas forcément aujourd'hui, les choses vont aller, ou alors du moins les choses pourront avancer en août, d'accord? Donc c'est parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un challenge que les choses sont totalement bloquées. Et d'ailleurs, je vous ai dit qu'il y aura quand même des succès pour vous, il y a quand même des choses qui vont se manifester. Donc voilà, et c'est ce qu'on vous dit en fait. Ayez le courage de continuer. Quand vous allez vous rendre compte de ces couacs, des choses, des gens, des arnaques, etc., ou même d'un projet, parce que vous, il s'agira aussi d'un projet pour certains, vos études, etc., persévérez, continuez en fait, parce que on vous le dit, il y a la récompense à la clé. D'accord? Donc c'est important d'avoir cette énergie, de ne pas se laisser emporter par la mélancolie ou par le doute. Non. En tout cas, ne doutez pas de vous, d'accord? Par rapport au fait d'être vous-même, je disais que c'était intéressant parce que vous avez la carte du renard qui est là. Vous n'êtes pas nécessairement dans votre tirage les Gémeaux, mais la carte de la double face. Parce que la carte du renard, c'est aussi quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage et qui se dérobe, tout comme la carte du serpent aussi, qui finalement se cache et est silencieux. Donc il y a ces énergies-là dans votre tirage que je ressens aussi. Soyez vous-même. Être vous-même, c'est ce qui va faire que vous allez sur le bon chemin, que vous ne vous embarquez pas dans une trajectoire qui n'est pas la vôtre, ou vous ne vous embarquez pas dans des situations avec des personnes qui ne devraient peut-être pas avoir lieu si vous étiez vous-même, vous voyez? Et pareillement, assumez vos choix. Ne vous dérobez pas, j'ai vraiment ce terme-là pour vous, les Gémeaux. Quoi d'autre? Vous avez la carte Jaspe Océan où on a Schedule Yourself In. Donc on a mettez-vous dans votre agenda. C'est-à-dire prenez du temps pour vous. Alors j'ai pas forcément de carte de débordement, de grosse fatigue, mais je pense que là encore, il y a cette idée que il faut que vous placiez au centre vos choix et ce que vous souhaitez faire. Parce que la carte Schedule Yourself In, ça m'indique que potentiellement durant le mois de juillet 2026, les Gémeaux, vous allez peut-être mettre de côté vos envies, ce que vous voulez faire, comment vous voulez évoluer, etc. Donc la carte vous dit non, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour ce que vous voulez accomplir et ne vous laissez pas submerger par les tâches, les problèmes et les autres, surtout. Parce qu'on a vu qu'il y avait certaines personnes là, bon,
qui pourraient être nuisibles, entre guillemets. L'idée, c'est de penser d'abord à vous et de ne pas, en tout cas, sans être égoïste nécessairement, de faire en sorte que ce qui vous tient à cœur est fait. Voilà, tout simplement. Vous avez la carte Boss Up, travaillez, prenez les choses en main. Vous avez beaucoup de choses de travail, de projets, de prendre les choses en main, de prendre les choses en charge. Et c'est pour ça que j'entendais ne vous dérobez pas, entre guillemets. Il y a ce côté, prenez les choses en charge, ne laissez pas comment dire, les gens choisir à votre place, entre guillemets. Il y a vraiment aussi ce côté où vous pouvez être votre propre boss. Mais c'est là, vous voyez la dame qui est dans son bureau, mais ça peut être au travail, mais dans votre vie ou dans votre grossesse, ou je ne sais, ou même dans le conflit, dans votre couple, etc. Il peut y avoir aussi cette situation où prenez en charge vos choix, votre corps, décidez pour vous. Vous n'avez pas envie, je sais pas moi, d'accoucher dans telle clinique, dans tel hôpital, c'est votre choix. Vous n'avez pas envie de faire d'accoucher de telle manière, c'est votre choix. Vous n'avez pas envie de parler avec un tel membre de votre famille parce que vous n'avez pas envie, c'est votre choix. Vous voyez, il y a ce côté où prenez les choses en main pour vous-même. Voilà ce que j'avais les Gémeaux. Puis j'avais aussi le mot Sudoku. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, le Sudoku, vous allez vous délecter cet été là. Avec le Sudoku les Gémeaux. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui résonne avec votre situation. Surtout, revenez à la fin du mois pour me dire comment les énergies se sont manifestées pour vous. Pour compléter cette lecture, je vous conseille aussi de regarder votre ascendant. Pour compléter cette lecture, je vous conseille aussi de regarder la lecture pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. La playlist des horoscopes de juillet est en barre d'infos. Et si vous voulez aller plus loin dans votre vie sentimentale, vous avez, comme je l'ai dit, votre astrologue de juillet, votre horoscope sentimental qui est disponible dans le salon divinatoire. Le lien est en description. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos boosts et votre confiance, chers Gémeaux. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.